Salut tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour la présentation d'un nouveau jeu. Donc on m'en a livré pas mal, là j'ai 5 ou 6 nouveaux pour alimenter la bibliothèque et je vais commencer par l'oracle Le Manuscrit de Gérard Barbier. Donc l'objectif c'est en 5 minutes d'essayer de voir un petit peu tout ce que je peux vous en dire, son accessibilité, son prix, présentation des cartes, pour que, de manière personnelle, si vous cherchez à trouver un nouveau jeu, eh bien, vous puissiez gagner du temps. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, alors j'ai fait un test tirage avec, qui se révèle très, très percutant par rapport à une situation actuelle. Donc, un boîtier vraiment très classe, mais il a l'habitude de nous faire des choses comme ça. Je trouve que le prix est vraiment très, 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 très correct, 26 euros pour, ben, pour ne serait-ce que le coffret, le manuel, vous allez voir, les cartes. Bon, voilà, donc vraiment très bien. On a un manuel qui est ultra détaillé. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très, très propre, les descriptions, avec toutes les cartes, voilà, et les méthodes de tirage, et des exemples de tirage. Donc, franchement bien, très lisible, c'est pas un tout petit manuel. Là-dessus, la boîte que du bon, le bouquin que du bon. Et au niveau des cartes, alors, c'est un style, qu'on soit bien d'accord. Donc là, je vais essayer de bien me mettre. C'est un style, moi j'aime bien quand il y a de la couleur. À la fois, on est dans le côté manuscrit, ce qui fait que justement, on retrouve ce côté vieux papier à travers la carte. Moi, c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup, qu'on soit bien clair, mais je sais qu'il y en a qui vont aimer ce type de carte, et je le comprends. En termes d'utilisation, j'ai envie de dire, il demande un petit peu de pratique, je pense, comme beaucoup de ces jeux à Gérard. Il faut vraiment les prendre en main, travailler avec, et pour vraiment se rendre compte. Donc il y a 42 cartes, si je dis pas de bêtises. Ce que je reproche un petit peu aux cartes, en fait, c'est que lorsqu'on fait les tirages, elles ne sont pas numérotées, alors que là, dans le guide, voilà, carte numéro 5, c'est marqué. Ce qui fait que quand on va aller chercher des cartes, et qu'on en a 7, ça nous fait un peu chercher dans le bouquin, et on ne sait pas trop où aller. Donc je trouve que c'est une petite fausse note qui ne facilite pas la lecture. Alors après, évidemment, plus on connaît les cartes, plus c'est simple, bien évidemment. Mais moi qui dois le prendre en main rapidement pour vous le montrer, je trouve que ça n'est pas aidé pour la prise en main. Donc c'est vraiment la seule fausse note que je vais qualifier, parce qu'après, comme je vous ai dit, c'est une question de goût quand il n'y a pas de couleur, mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Sinon, tout le reste, donc c'est aux éditions Trajectoire, tout le reste, pas de problème, quoi. Je veux dire, ça se passe plutôt bien. Et puis, du coup, vous allez avoir plein de possibilités de tirage. Donc ça peut plaire à un grand nombre qui aime se renouveler avec les cartes, parce que, voilà, méthode en flèche, les 3 tas, personnalité, voilà, question, méthode domaine concerné, fleurs, 9 cartes. Bon, voilà, donc vous voyez, je pense qu'il est très évolutif, qu'il va falloir être très intuitif aussi derrière. Et à la fois, pour ceux qui débutent, tout de suite, vous allez avoir les significations, niveau affectif, niveau professionnel, santé, spirituel, etc. etc. Donc, que du bon. Que du bon. À vous de voir maintenant si ça vous plaît. En attendant, pour ceux qui y vont, je pense que vous n'allez pas vous tromper. Voilà, écoutez, en 4 minutes, on a fait le tour. J'espère que ça vous plaît. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. A plus.